le chef de l'État a présenté les grands axes de sa réforme du logement, parmi lesquels la libération de la construction en réduisant les normes environnementales et sociales. Emmanuel Macron a présenté, lundi 11 septembre, lors d'une visite à Toulouse, les grands axes de sa réforme du logement, avec la création de 50 000 places remplaçant les nuitées d'hôtel pour les plus précaires ainsi qu'une libération de la construction par une réduction des normes environnementales et sociales. Le président de la République s'est offert un long bain de foule, sur la place du Capitole, où s'étaient rassemblés plusieurs milliers de personnes, passant plus de 3/4 d'heure à serrer des mains, a constaté une journaliste de l'AFP. À quelques centaines de mètres de là, entre 300 à 400 personnes, selon la préfecture, 2000 personnes, selon la CGT, ont manifesté contre sa politique du logement. Logement d'urgence et très sociaux. Premier volet, a annoncé le chef de l'État, la création de 50 000 places supplémentaires pérennes pour les plus précaires, dont 10 000 dans des pensions de famille et 40 000 dans le parc locatif. Elles doivent remplacer des nuitées d'hôtel, qu'ils jugent inadaptées et très coûteuses. Ce volet, baptisé Logement d'abord et destiné aux personnes en grande précarité, fera l'objet d'une mise en œuvre accélérée dans 15 territoires volontaires dont Toulouse, a expliqué le président. Les 40 000 places dans le parc locatif comporteront des mécanismes d'intermédiation locative où des plateformes intermédiaires assumeront le risque locatif, ce qui permettra de proposer à ces personnes des logements beaucoup moins chers, en ville, a-t-il dit. Le second axe du plan est d'accroître la construction de logements neufs dans le parc social en portant à 40 000 par an dès 2018 et surtout le quinquennat la construction de logements très sociaux. Macron a aussi souhaité faire tourner davantage le parc social en faisant rentrer beaucoup plus de monde et activer une politique de baisse des prix des logements sociaux. Relancer la construction dans le parc locatif privé. Troisième volet, le président veut libérer la construction dans le parc locatif privé grâce à une réduction des exigences des normes environnementales et sociales pour obtenir une production massive de logements neufs en quelques années. Dans le parc libre, il faut construire davantage car on a besoin de plus de logements, a-t-il poursuivi. Notre pays en construit trop peu car notre système est bloqué par la surréglementation, a-t-il estimé. Il faut diminuer cette réglementation pour la rendre plus pragmatique, y compris sur des normes qui relèvent de très bons sentiments, quelquefois environnementales et sociales. Nous mettrons en place un vrai choc d'offres qui permettra sur des territoires donnés, où le prix du logement s'est envolé, sur un temps donné, une politique de libération du foncier public et privé, une politique de réduction des exigences des normes, de réduction des délais de recours, qui coûtent très cher, pour pouvoir produire massivement en quelques années. Vous en entendrez parler, il y aura énormément de gens qui s'élèveront contre ça, tous ceux qui ont dit que ces normes sont sur tout le territoire pour tout le monde, a déclaré le chef de l'État. On me dira que je ne respecte pas l'environnement, ou parfois le handicap, parfois ceci ou cela. Mais il faut du pragmatisme, car c'est essentiel pour résoudre le problème du logement, a-t-il conclu. On peut créer tout le logement social de la terre, mais, dans toutes les zones où le prix a monté on ne sort pas du logement social. C'est pour cela qu'il faut pouvoir construire plus dans le parc locatif, libre,